Tu es à l'aise, mon cher? Bien à l'aise. Ouais. Voilà. Parle-moi du sabbat. Bon. Ce que je sais sur les enseignements sur le sabbat, c'est qu'en réalité, le sabbat a été institué dans le livre de Genèse. Oui. Où, le livre de Genèse nous présente même en gros l'origine de la création de toute chose qui existe dans l'humanité. Où il est clairement dit, le 7e jour, Dieu décida de se reposer de ses œuvres. Oui. Et il sanctifia ce jour. Et ce jour était pour les hommes. Pour les hommes. D'observer ce jour en rendant culte à Dieu. Oui. Bon, plusieurs fois, il a trouvé des versets bibliques où il montrait que même Jésus-Christ a observé le sabbat. Oui, allait dans la synagogue le jour du sabbat. Après Jésus-Christ, les disciples, les apôtres aussi, allaient prêcher à la synagogue le jour du sabbat. Oui. Donc, il montre donc maintenant l'intérêt que Jésus a apporté. Qui le fait là? Là, ce que tu dis, il s'agit de qui? Bon, en fait, je suivais beaucoup plus les enseignements de Yvonne Brochu. Yvonne Brochu. Oui, Yvonne Brochu. Il parle du sabbat. Oui, il parle du sabbat. Donc ça veut dire que celui-là, il enseigne que les chrétiens doivent observer le sabbat en prouvant au travers des Saintes Écritures, partant de la Genèse chapitre 2. Oui. Bon, maintenant, il accorde aussi une importance à l'observance des jours saints. Quel jour? Les jours saints comme le chapitre 23 le dit. Oui, comme le chapitre 23. Le fête de trompette, le jour de la Pâque. Oui. Oui, qui s'observe à partir du 14e jour du premier mois. Oui. La fête des pains sans levain. Oui, le jour de la Pentecôte, parce que je peux m'ouvrir comme ça, c'est mieux que je lise, parce que pour que ce soit plus clair. Oui. Là, nous trouvons dans le livre de Lévitique 23. Oui. Lévitique 23. Le même aussi. D'ouvrir. Lévitique 23, chapitre 23. Là, il est question des fêtes. Oui, des jours saints décrétés par l'Éternel Dieu. Oui, il recommande à l'homme de l'observer à perpétuité. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Bon, il est revenu. Voilà la première fête. Oui. Voilà la première fête. Il est revenu montrant que les Pâques que nous célébrons aujourd'hui n'a rien à voir avec la Pâque telle que ça a été institué par Dieu. Exact. Oui. Ensuite, il est dit dans les Saintes Écritures, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau
d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du jour du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà. On peut s'arrêter là. Oui, on peut s'arrêter. Expliquons maintenant, le sabbat consiste en quoi au juste? En fait, avec les enseignements que j'ai reçus, le sabbat, en réalité, c'est le jour que le Seigneur Dieu a sanctifié pour lui rendre un culte. C'est ça. Bon, maintenant, lorsqu'on quitte en lisant tel que c'est écrit dans il y a les expiations et les offrandes qu'on doit offrir ce jour du sabbat. Comment peut-on les observer? Comment? Est-ce que c'est compatible donc avec ce que tu viens de lire? Parce que nous nous trouvons dans l'ancien Lévitique 23, ça va jusqu'au chapitre 25, parce qu'on va toucher les semaines sabbatiques, puis on va toucher aussi la Pentecôte maintenant au chapitre 25, avec la libération de la trompette qu'on va sonner pour libérer les gens par rapport à la Pentecôte. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec le sabbat? Non, je pense que tel que c'est prescrit dans l'Ancien Testament, je pense que ce n'est plus possible maintenant. Voilà. Maintenant, la question que je pose maintenant, c'est que comment un chrétien peut enseigner qu'on observe le sabbat tout en bénissant ce sabbat? Parce que le sabbat a ses règles, comme nous allons voir maintenant. Alors rentrons toujours dans le livre de Lévitique, par exemple, au chapitre 24. Lévitique chapitre 24. Donc on voit effectivement que lorsqu'on n'a pas compris ces choses-ci, le mot sabbat, ça veut dire le repos. Et chaque fois, comme dans tout à l'heure, quand tu disais, il est question de vous ne ferez aucune vache servile. Ça veut dire qu'on a annoncé là un sabbat. Il n'y a pas un seul sabbat dans les Saintes Écritures. Il n'y en a pas seulement un seul sabbat dans les Écritures. Donc lisons à partir du verset 1. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse, chapitre 24, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Verset 2. Verset 3. C'est en dehors du voile qui est dans le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 4. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Verset 6. Tu les placeras en 2 piles,
6 papilles sur la table d'or pure devant l'Éternel. Verset 7. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Verset 8 et 9 enfin. Verset 8. Chaque jour de sabbat, Oui. on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. Et puis Dieu dit, C'est une alliance perpétuelle qu'on observeront les enfants d'Israël. oui. Verset 9. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, Oui. et ils les mangeront dans un lieu saint, Oui. car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Et Dieu conclut. C'est une loi perpétuelle. Et quand c'est une loi perpétuelle, ça suppose que c'est irrévocable. La question c'est, est-ce qu'on peut l'observer? J'aimerais bien que quelqu'un qui enseigne sur le sabbat puisse me montrer qu'on puisse observer cela. Alors, parce que la Bible déclare qu'il faut qu'il y ait des chandeliers d'or, avec des huiles, avec des pains, faites des gâteaux d'orge, faites de façon une proportion de 1/6, ça veut dire 2/12. Et il dit effectivement ici là qu'en réalité, ce qu'il faut faire, il faut que ces choses-là soient devant. Là, on va les ranger d'une certaine façon devant l'Éternel. Il dit, c'était une loi du sabbat. Regarde encore le verset 8, lis encore le verset 8. C'est très intéressant. Après, on va conclure avec cela en touchant ce que les apôtres disent, justement. Oui, verset 8. Chaque jour de sabbat, Oui. on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Alors, on va s'arrêter là-bas. Donc, on dit clairement ici que le jour du sabbat, il y a une alliance qui est liée au pain. Comment faire? Et après avoir déposé ça dans ce lieu-là, lorsque ça quitte là-bas, il y a une catégorie de personnes qui sont censées manger cela. On les appelle les fils d'Aaron. Et puis lorsqu'ils vont le manger, ils disent que c'est une chose très sainte dans un lieu saint. C'est une loi, les correspondant. Je pose la question. 1. Où est le lieu très saint pour les chrétiens? 2. Qui sont les fils d'Aaron pour les chrétiens? C'est-à-dire ce sont les Lévites, les sacrificateurs. 3. Où est le pain? Le lieu très saint se trouve à Jérusalem. À Jérusalem, c'est-à-dire que là il y a la mosquée. Là, il y a la mosquée. C'est-à-dire que la mosquée est sainte alors, frère. Non, ça veut dire, le problème, c'est que les Écritures nous enseignent que le temple de Jérusalem a été détruit. Voilà, on s'arrête d'abord. Donc le temple de Jésus a été détruit. Et Jésus avait dit clairement que ça va être détruit. Maintenant, Dieu dit que c'est une alliance sainte et perpétuelle. C'est vrai que pour tous les descendants d'Israël. On est censé donc offrir ces choses où? En réalité, on est censé, selon les saintes Écritures, le faire à Jérusalem. Maintenant, les chrétiens se trouvent où? Sur toute la terre. Sur tous les temps. Ils sont censés aller à Jérusalem le faire. Non. Là, on a un problème. Donc, qu'est-ce qui est prescrit donc là? Ça veut dire que le sabbat, on a parlé de quoi? Donc, il faut qu'on comprenne toutes ces choses. Maintenant, dans le chapitre 23, les 15 premiers chapitres, verset, parlent de 5 styles de sabbat différents. Le sabbat ne consiste pas seulement au sabbat hebdomadaire. Il y a plusieurs sabbats là-bas. Quand tu entends le jour solennel, on ne fera pas. Dès que vous entendez dans l'ancienne alliance, on parle de vous ne ferez aucun nouvel civil. On vient d'annoncer un sabbat là-bas. Donc il y a des sabbats qui correspondent au jour de fête qui n'étaient pas le samedi. Parce que le sabbat hebdomadaire correspond au samedi, le 7e jour. Je crois que les gens les adventistes du 7e jour parlent effectivement en disant que l'église catholique a changé le jour du samedi à dimanche comme jour de repos. Il n'y a pas un jour de repos prescrit pour les chrétiens en dehors de la croyance en Christ pour être scellés du Saint-Esprit. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Et on va voir ça maintenant. Alors, maintenant, l'argument selon lequel Jésus observait le sabbat. Mais la Bible déclare clairement que les Juifs, l'une des raisons pour lesquelles les Juifs l'ont tué, c'est parce qu'ils n'observaient justement pas le sabbat. Nous sommes d'accord. Le fait de dire que Jésus-Christ entrait dans le temple le jour du sabbat, ça ne veut pas dire qu'il observait le sabbat ce jour-là. C'est parce qu'il savait que pour trouver les Juifs, il faut les rencontrer là-bas. De la même façon avec les apôtres. Quand vous allez lire Actes des Apôtres chapitre 3, effectivement, allons-y. Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. On va aller partout où les apôtres sont entrés effectivement dans la synagogue. D'accord? Okay. Mais avant cela, faisons un détour dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Ça va mon frère? Que Dieu te bénisse. Le verset 1 et 2, allons-y. Jean chapitre 16, verset 1 et 2. Oui. Jean chapitre 16, verset 1 et 2. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Oui. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir
croira rendre un culte à Dieu. Donc Jésus leur avait prévenu. Où est-ce que les Juifs se rencontrent, quelle que soit dans chaque communauté, quelle que soit la communauté où les Juifs étaient dans la diaspora, ils avaient leur communauté, ils avaient construit leur synagogue où ils se réunissaient. Donc, et on sait effectivement que les Juifs sont liés à la synagogue exactement comme si tu veux rencontrer les catholiques aujourd'hui, tu vas les trouver dimanche dans leur bâtiment. Donc, s'il veut rencontrer les gens des catholiques, il n'y a pas deux façons. S'il veut samedi, maintenant, il trouverait personne dans le temple des catholiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il attend dimanche. S'il veut annoncer le message de Dieu là-bas. Quand ils sont réunis, j'entre là-bas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'observer ce qu'ils font. C'est parce que c'est le meilleur moment pour pouvoir les retrouver. Jésus avait prévenu donc ici qu'ils vous excluront des synagogues. Et effectivement, quand on va voir dans le déroulement des actes des apôtres, on va voir que c'est exactement ce qui va être dit. Puisque Jésus, notre Seigneur, leur dit, quand il va dire dans Actes chapitre, j'espère qu'il ne va pas venir, non, chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem. Pourquoi le témoignage devait être fait à Jérusalem? Il faut que les Juifs savent effectivement que la promesse qui leur a été faite dans les prophéties a été accomplie en Jésus. Il dit que dans la Judée, parce que c'est une extension des gens les plus rudes maintenant, les gens de la Judée. Puis en Samarie. Il commence à inclure la Samarie dedans, alors que la Samarie normalement sont en disgrâce avec Israël, en tension. Tu vois cela parce que ce sont les gens qui ont reçu la loi mais mélangés avec le paganisme. Puis il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui ont reçu la loi premièrement. Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ils devaient recevoir ce témoignage que ça a été confirmé. Puis maintenant, il va passer à d'autres qui sont plus virulents par rapport à la loi. Après, il va passer maintenant à ceux qui ont eu des simulacres de cette loi-là mélangée. Parce que la Samarie avait été, en lisant 1 Samuel, 2 Rois chapitre 17, on peut voir tout son événement là-bas. Puis maintenant, il peut dire juste aux extrémités de la terre. Voilà la marche de l'évangile. C'est vrai, on dit que pour aller donc prêcher à Jérusalem, il ne devait pas passer crier partout dans les rues. Il y a des lieux de rassemblement. Il y va pour faire. En Judée, même chose. Et maintenant, quand il part aux extrémités de la terre, avant d'aller, c'est ce que nous allons voir dans le ministère de l'apôtre Paul principalement. Quand il allait, que ce soit en Crète, que ce soit n'importe où, il passait à Corinthe, il partait d'abord là où les Juifs se retrouvaient. Quand il part là-bas, il parle. Quand on le rejette maintenant, il va chez les païens. Parce qu'il fallait que le témoignage soit là-bas rendu. Chapitre 3, verset 1 des Actes des Apôtres. Chapitre 3. Actes des Apôtres. Chapitre 3. Chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Il est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e. Ça, le 9e heure. Donc à 15h, parce qu'on sait effectivement qu'à 15h, les Juifs doivent être là-bas à l'heure de la prière. Or, il n'est pas dit ici qu'ils montaient pour aller prier. Parce qu'ils savent effectivement que c'est à eux que justement Dieu avait dit que l'heure est venue et l'heure n'est pas venue. Où les vrais adultes, ils connaissaient maintenant que le vrai adulte, Dieu a un esprit. Ils savent que Dieu n'est pas dans ce temple. Puisque quand Jésus est mort, effectivement, dans le temple, ça a été déchiré. Ça veut dire qu'on pouvait voir le lieu saint maintenant sans que personne ne soit brûlé. Donc ils savaient effectivement que Dieu est esprit, que Dieu habite en eux. Donc ils ne partent pas au temple pour la prière. Parce qu'ils n'ont jamais été priés là-bas. Tu vois cela? Et même quand l'apôtre, pourquoi on va découvrir tout à l'heure, là, quand il va faire la lecture de la loi, il va plutôt parler de la promesse faite à nos pères, pour les Juifs qui sont là-bas, pour pouvoir les ramener, pour quitter la loi. C'est pour ça que l'apôtre peut dire que pour ceux qui sont sous la loi, il s'est fait exactement comme ils étaient sous la loi, pour gagner ceux qui étaient sous la loi, pour les ramener à la compréhension de la loi qu'ils lisaient. Dans Romains chapitre 10 et 11, il dit, je leur rends le zèle, le mérite qu'ils ont, qui cherchent Dieu, mais ne connaissant pas la justice de Dieu, ils vont établir leur propre justice. Il dit comme ça les ceux de sa nation. Maintenant, non, l'apôtre Pierre ici avec Jean monte au temple à l'heure de la prière. Et nous voyons la suite de ce qui va arriver. Dieu va opérer le miracle là-bas pour attirer l'attention. Or, le miracle, ce n'est pas à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ce n'est pas à l'intérieur de la synagogue que le miracle s'est positionné. C'est à l'extérieur de la porte. Quand le miracle s'est passé à l'extérieur de la porte, appelée la belle, on a introduit ce miracle à l'intérieur pour aller créer le chamboulement là-bas. Les gens, les principaux sacrificateurs là-bas, on dit que le bruit va apparaître là-bas et puis 5000 personnes vont se convertir, n'est-ce pas mon cher? Alors quel est le but? Il n'est pas allé prêcher à la synagogue pour faire tomber les gens. Pierre n'est jamais allé à la synagogue le jour du sabbat pour pouvoir observer le sabbat. Ce n'est pas le but. Donc il faut qu'on détourne les Écritures. Oui, ils allaient le jour du sabbat parce que maintenant on va faire une égalité maintenant. Les sabbats, ils se réunissaient. Mais la Bible explique également que le premier jour de la semaine, ils se réunissaient. Alors finalement, le premier jour de la semaine, c'est donc à quoi? Puisque la Bible dit, allons-y dans le livre des gens là. Jean. Oui. Jean chapitre 20. Chapitre 20. Oui. Jean chapitre 20. Il est écrit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Voilà, donc ça c'est l'événement que montre que Jésus était ressuscité. Alors verset 19.
verset 19, tu lis le même chapitre. Oui. Il est dit, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. Nous sommes quand là, frère? Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. En langage clair, on parle de quel jour? En réalité, c'est dimanche. Non, pas qu'en réalité, il n'y a pas de tergiversation. On dit le premier jour de la semaine. Il n'y a pas deux premiers jours de la semaine. Puisque chez les Juifs, le 7e jour de la semaine, c'est quoi? Chez les Juifs, c'est samedi. C'est samedi. Alors ici, ça veut dire que nous sommes dimanche là. Oui, continuons, verset 19. Oui. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, oui. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, oui. À cause de la crainte oui. qu'ils avaient des Juifs. Oui. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux. Donc on voit effectivement que jusque lui est venu avec le premier jour, il s'est manifesté dans leur réunion, le premier jour de la semaine. Oui, on peut dire qu'ils craignaient les Juifs, c'est pour ça qu'ils sont enfermés. Ils ne sont pas enfermés pour rester là-bas seulement le dimanche. Ils se sont enfermés tous les... On va voir par la suite. Donc c'est pour dire que si on dit, ok, les Juifs se réunissaient, et même les apôtres allaient à la synagogue, voici donc le premier jour de la semaine sont réunis. Jésus est venu, il a dit que la paix soit avec vous. D'accord? Lisons le verset 23 et puis on va commencer, je vais continuer. Le verset 23 dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Oui. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà, maintenant verset 24, maintenant on va s'arrêter encore verset 26. 24 dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Stop, on va compter. Nous, on va compter. Dépose ton téléphone. Là, nous nous retrouvons le fait qu'on a dit c'était le dimanche soir qu'il était réuni. On va mettre le toi-même, tu vas mettre le tu vas compter. On va compter 8 jours après, on va voir quel jour ça tombe. Allons-y. Nous sommes d'abord dimanche où Jésus est apparu. Thomas n'est pas présent. Puis on dit que 8 jours après ces jours-là, parce que le tour n'était pas ce dimanche. Continuons, allons compter. 5 jours après, c'est d'autres dimanches. Oui. Donc, le 8e jour, c'est lundi. Ok, si c'est lundi, donc maintenant, ça veut dire que le lundi a des problèmes. Lundi, ça veut dire maintenant, puisque dans cette démonstration des gens qui disent que les chrétiens doivent observer le sabbat, ils disent que c'est parce que dimanche, c'est le jour du soleil. N'est-ce pas, c'est le Dieu soleil, parce qu'en anglais, c'est Sunday. Bon, le lundi, c'est quoi? Monday. C'est-à-dire que le jour de la lune. De la lune. Maintenant, lisons la suite maintenant, c'est 8 jours après. Donc, verset 8. Non, le verset suivant. Le verset suivant. De ces gens-là. Oui. Nous sommes au verset 26. 26. Donc, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Donc, en clair, on peut conclure que ce soit dimanche, jusqu'il dit que la paix soit avec vous. Que ce soit lundi, il dit que la paix soit avec vous. On peut continuer comme ça en série. On va aller en série. Mais revenons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Oui. Lisons les versets 17 à 18. Jean chapitre 5. Verset 17 à 18. Chapitre 17 des Jean. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Oui. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Mais la Bible déclare que Jésus faisait quoi, frère? La Bible a dit que quoi? N'essaie pas de bégayer. La Bible dit quoi? Comment tu essaies de bégayer? La Bible a dit quoi? Que Jésus faisait quoi? La Bible est claire, elle dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Stop. La Bible n'a pas dit que les Juifs pensaient qu'il violait le sabbat. C'est le Saint-Esprit qui écrit la Bible. On dit clairement que Jésus faisait quoi, frère? Il violait le sabbat. Mais les gens qui enseignent qu'on doit assurer le sabbat disent que Jésus faisait quoi? Comment tu grattes les cheveux? On a dit quoi, frère? Donc, on y va. Mais la Bible déclare que Jésus faisait quoi, frère? Qui violait le sabbat. Et les gens qui enseignent le sabbat disent que Jésus faisait quoi, frère?
Il doit observer le sabbat. Que Jésus observait littéralement le sabbat. Parce que selon eux, comme il entrait dans le temple, dans le synagogue le jour du sabbat, ça veut dire qu'il est en train d'observer le sabbat. Mais la Bible déclare qu'il violait. Parce qu'en réalité, le principe du sabbat, c'est ceci. Ce n'est pas le fait que vous faites culte le jour là. C'est le fait que vous devez vous reposer de votre œuvre. C'est la loi du sabbat. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Ça veut dire que celui qui va se reposer de ses œuvres, écoute bien, celui qui se repose de ses œuvres entre dans le repos de Dieu. Maintenant, l'œuvre de Dieu, par rapport à Jésus, ce qui fasse la volonté, ce qui guérit, parce que c'est les œuvres. Allons dans Luc chapitre 13. Donc, avant qu'on ne continue un peu, donc, si je comprends bien, ça veut dire que la Bible enseigne que pendant le jour du sabbat, on ne doit rien faire. Ah, tu veux qu'on voie? Mais c'est pas moi qui dis, dans Lévitique chapitre 23 que tu as lu là-bas, il dit vous ne faites aucune œuvre. On va lire quelques passages de sabbat, tu vas voir effectivement ce qu'il en est, que en fait, même ceux qui veulent obéir au sabbat aujourd'hui, violent ce sabbat sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a une distance qu'on ne doit pas parcourir. Tu ne dois pas dépasser 1,1 km. Si tu dépasses ça, parce qu'il y a des gens qui ici font prendre la voiture, ils font 400 km pour aller dans le lieu de culte, ils croient qu'ils sont obéis au sabbat. Ils ne savent pas que depuis 1 km qu'il a traversé, 1 km 2, ils viennent de violer le sabbat en avançant. Tu vois ça, mon cher? Tu ne dois pas chauffer la nourriture, tu ne dois pas allumer le feu le jour du sabbat. Tu amènes le feu, tu ramasses le bois, c'est un problème. Tu prends les habits dehors que tu as séché, c'est un problème. C'est ça, frère. C'est chaud, n'est-ce pas? Luc, je ne sais pas que j'avais une connaissance limitée à ce sujet. Non, c'est plutôt dans la Bible qu'il faut lire. Parce que là, tout à l'heure, tu as dit, à l'entente de tes propos, que les gens ont dit que Jésus a observé le sabbat. Je savais de quoi il est question comme argument. Mais il fallait qu'on voit que ça, c'est ce qu'ils disent, mais on voit ce que l'Écriture dit. Ici, dans ces gens, chapitre 5, on a lu verset 17, il n'est pas question du fait que les Juifs interprètent Jésus, puisqu'en réalité, ils sont en train de comprendre qu'il viole le sabbat. Non, c'est le Saint-Esprit qui dit qu'il viole le sabbat. Et parce que les deux volets là-bas, si tu lis au verset 18, il est dit là, parce qu'il appelait Dieu son propre Père, c'est faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que c'est pas vrai alors? Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Ah, mais c'est ce qu'il disait. Et le Saint-Esprit dit là clairement que Jésus est Dieu. Pas que les gens sont en train de comprendre qu'il est Dieu, justement parce que c'est ce qu'il est. Tu vois ça, frère? Voilà les deux choses pour lesquelles on l'a mis à mort. Alors maintenant, la question c'est en réalité, est-ce que vraiment Jésus viole le sabbat au sens humain? Que non. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître du sabbat. Il est la source, la porte d'entrée pour avoir le repos. Quand Dieu dit que repose, dans ce livre de Genèse chapitre 2, et Dieu se repose le 7e jour, Dieu se repose, frère. Dieu est fatigué comme toi et moi. Alors la question c'est qu'est-ce que veut dire et Dieu se repose le 7e jour? Là, il faut entrer dans la compréhension. Que veut dire et Dieu se repose? Si Dieu n'est pas un homme poussé, fatigué, il ne peut pas se reposer au sens des hommes. Alors quel est donc le sens donné au repos de Genèse chapitre 2? C'est là qu'il faut avancer. Et donc dans Matthieu chapitre 1, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, le sabbat. Donc Jésus-Christ est l'instigateur du sabbat pour donner le repos. Tu vois, cela c'est la porte d'entrée du sabbat. C'est pour cela donc quand tu crois, tu entres dans le repos. N'est-ce pas merveilleux ça? Non, le repos, il ne s'agit pas... Ne t'inquiète pas, on va voir tout à l'heure. C'est la Bible qui va dire. Il ne s'agit pas de ça que tu t'assois comme ça pour faire le vrai problème maintenant, c'est ceci. Il faut qu'on comprenne donc les deux alliances. Une fois de plus, il faut qu'on arrive à cette compréhension-ci. Il y a deux alliances. L'alliance charnelle et l'alliance spirituelle. L'alliance charnelle qui annonce quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que l'ancienne alliance, il y a un type sur le plan physique qu'on fait pour montrer quelque chose sur le plan spirituel. D'accord? Maintenant, il dit, à Moïse par exemple, on dit que bâtis un temple. Quand tu dois bâtir quelque chose, fait d'après le modèle qui t'a été montré. Il a vu un modèle quelque part qu'on doit réaliser sur la terre. On réalise avec les différentes tentes, avec les positionnements. C'est une explication par rapport à quelque chose qui est dans le spirituel. Maintenant, ces choses-là, dans la nouvelle alliance, Jésus dit qu'il est le temple. On annonce comme ça Jésus. C'est pas ce qu'on se comprend, frère. Donc ça veut dire que c'est cette chose-ci qui fait qu'on ne comprend pas ce qui est arrivé. On commence à ramener encore les gens sous la loi. On va voir tout à l'heure là que la Bible dit de façon littérale que ça a été annulé. Parce que les gens qui disent cela disent que non, le 4e commandement, on voit effectivement que là, le 4e commandement, c'est l'une des choses que tout le 4e commandement, que les 10 commandements, les autres commandements peuvent être annulés, mais les 10 commandements de Dieu, le sabbat est inclus contre 4e. Pourtant, le chrétien, lui, là, à l'intérieur, il obéit les 10 commandements, ça s'en rend compte. Quand tu obéis les 10 commandements, tu ne fais pas seulement, ce n'est pas quelque chose que tu pratiques pour le faire, parce que tu vis cela. D'accord? Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Oui. Prends le lecteur à partir du verset 10. Le verset 10. Il est écrit, Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme,
tu es délivré de ton infimité. Ça sera grave maintenant, oui. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, Oui. il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, Oui. et non pas le jour du sabbat. Si on prend sur le plan de la loi, cet homme-ci a raison, Jésus-Christ a tort. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce qu'il doit garder l'intégralité de la synagogue. Et là, non seulement l'intégralité de la synagogue, mais l'intégralité du sabbat. Parce que la loi du sabbat interdit à Jésus de le faire. Là, il avait raison. Et mon frère, parce que le roi du sabbat dit, tu ne dois pas faire ton œuvre ce jour-là. C'est pour cela donc que dans Jean chapitre 5, il y avait beaucoup de malades là-bas. Quand Jésus va dire à l'un d'eux, ce même jour de sabbat encore, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Quand on va le rencontrer, on dit que mon ami, tu es guéri, il ne t'a pas permis de porter ton lit. Donc même ton lit, tu ne dois pas porter le jour du sabbat. Voilà. Tu as lu ça, frère? Ok, maintenant. On le rencontre, il dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, va dans ta maison. Je ne peux pas laisser mon lit ici. Donc l'ordre, c'est prends ton lit, va dans ta maison. Pourquoi Jésus fait que pousse les gens à accomplir ainsi? Au point où les êtres humains qui sont censés garder ce sabbat sont en train de voir plutôt qu'il est en train de violer. Parce que plus tard, il y aura une concertation entre les juifs. Ils vont dire, si cet homme s'il venait de Dieu, il ne violerait pas la loi de Dieu. C'est ça qui a chamboulé les juifs, justement. Si Jésus-Christ guérissait les gens le vendredi et que le samedi, il vient au temple, il reste calme, on l'aurait accepté. La question c'est, pourquoi il le faisait? Il dit que le sabbat a été donné pour l'homme et l'homme pour le sabbat. Je veux qu'on analyse et comprenne bien ce qu'il nous dit. Si le sabbat a été donné pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, il faut qu'on analyse pour comprendre ce qu'il a donné dit. Tu as lu ça dans les Saintes Écritures? Oui, il n'a pas dit que le sabbat, l'homme a été donné au sabbat. Mais il dit que c'est le sabbat a été donné à l'homme pour l'homme. Mais ce n'est pas l'homme pour le sabbat. Donc il faut qu'on comprenne ce qu'il a donné dit. Et il dit même dans les Saintes Écritures que ne savez pas que les sacrificateurs violent le sabbat sans se rendre coupables. N'est-ce pas, frère? Dans ce cas, je pose la question, comment les sacrificateurs eux-mêmes violent le sabbat sans se rendre coupables? Donc il y a une certaine violation de loi, on n'est pas coupable. Il dit, les sacrificateurs, le jour du sabbat, violent le sabbat sans se rendre coupable. Je veux que tu m'expliques comment ils violent le sabbat. Puisque c'est le jour où eux-mêmes aussi se retrouvent en train de prêcher. Voilà, maintenant, et ils doivent prêcher. Normalement, ils doivent prêcher, non? Ils doivent faire les souvent rites du sabbat. Et c'est son œuvre là-bas. Et la loi du sabbat veut qu'il se repose le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se repose, il pêche, il pêche. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment. Alors, dans Saint Luc chapitre 13, maintenant, regardons la réaction du Seigneur Jésus. Donc, il a fait, femme, tu es délivrée de tes infimités. La femme, on dit, indignée de ce que cette guérison a été faite le jour du sabbat, dit, il y a 6 jours pour faire ces travaux-là, venez vous faire guérir ces jours-là. Maintenant, recevons ce que le Seigneur Jésus va dire. Le verset 15, il répond, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est un problème encore là-bas avec la compréhension du Seigneur Jésus-Christ. Bon, je pose la question. Pourquoi ne pas la délivrer vendredi? Il dit que c'est le jour du sabbat qu'il faut qu'elle soit délivrée. Parce qu'elle était chargée, pas vrai? Qui accorde donc le repos à cette femme-ci? C'est Jésus-Christ. Dont le sabbat est un symbole du repos accordé par Jésus. Il dit, ne fallait-il pas le délivrer? Donc, ça veut dire que son miracle doit être opéré le jour du sabbat. Ne fallait-il pas... Il n'a pas tout simplement dit, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne? Il a dit, ne fallait pas le délivrer quoi, frère? Il a dit, bon, c'est mieux de relire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je pose la question, pourquoi ne pas la délivrer vendredi? Pourquoi ne pas la délivrer jeudi? Mais pourquoi le jour du sabbat? Donc c'est presque celle-ci doit être libre le jour du sabbat parce que c'est le symbole même de la liberté, le repos. Elle est fatiguée par cette charge qui lui incombe. Maintenant il dit, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Or, le voisin de délivrer quelque chose de quelqu'un le jour du sabbat. Pourtant, c'est lui-même encore, parce qu'il a vu du cas que c'est lui le maître du sabbat, celui qui a prescrit le sabbat. Il prescrit le sabbat le jour là, on dit qu'il est en train de violer. En réalité, ça veut dire clairement que les gens qui observaient le sabbat n'avaient pas compris le pourquoi du sabbat.
ni à quoi ça sert, ni quels sont les symboles et les tenants et les aboutissants du sabbat. Lui là, il était en plein pour leur enseigner cela. D'accord mon cher frère? Voilà donc la quintessence de l'enseignement. Maintenant, il délivre cette femme sur le jour du sabbat. Il fait ça pour amener l'enseignement à ceux qui sont censés observer le sabbat, pour qu'ils comprennent le vrai enseignement qui se cache derrière le sabbat et l'essence même du sabbat. Ne fallait-il pas, cette femme, c'est que Satan a tenu pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il dit le jour du sabbat. Pourquoi la délivrance doit être faite le jour du sabbat? Or, celui-ci en train de dire que non, on peut le délivrer n'importe quel jour. Juste que non, il dit que ça n'a pas de délivrance, il ne peut pas être fait un autre jour. Le jour du sabbat, c'est prescrit pour elle qu'elle doit être libre. Venez savoir tout ce qui est fatigué. Et il opère beaucoup de ces miracles comme ça le jour du sabbat, n'est-ce pas mon cher frère? Je comprends très bien. Donc, ça veut dire que en réalité, le jour du sabbat, c'est pas le jour comme ça se présente dans la vision de l'être humain, qui est une succession de soleil qui se lève et qui se couche. Donc, en réalité, spirituellement, c'est... Tu vois, après on va poser ta question, tu as dit que spirituellement c'est, mais les gens ne comprennent pas spirituellement, parce qu'il faut amener le plan, parce que physiquement ils observaient le sabbat. Quand tu lis dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu leur reproche justement du fait qu'ils ne respectent pas son sabbat. Les prophètes sont venus dire, et quand ils ont restauré le sabbat en observant le jour tel qu'on a de voir là, effectivement Dieu était content d'eux parce qu'ils ont recevé ce sabbat. Mais parce qu'ils étaient sur la loi, parce qu'on l'a vu, la Bible déclare que ce sont les lois qui avaient été données momentanément jusqu'à une certaine époque de réformation. Et quand la Bible parle de réformation, parce que ça veut dire que les choses ne sont pas parfaites dans la perfection. Il faut qu'une réforme soit faite. C'est ce que la Bible annonce. Donc, tant qu'ils ne sont pas sous la réforme, ils doivent observer tel que c'est écrit. Maintenant, le parfait étant venu, on n'est pas sous ces pédagogues, comme dit la Bible dans Galates chapitre 3. Lévitique encore. Lévitique. Donc, nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Lévitique 1 qu'il y a les plein de propositions qu'on doit mettre, les lampes doivent être allumées le jour du sabbat. La question, donc, pour ceux qui observent le sabbat, c'est il faut qu'ils réfléchissent très attentivement. Les lampes doivent avoir 7 canaux, c'est pas n'importe quelle lampe comme la nôtre ici. C'est 7 canaux avec le conduit, les styles du comme à l'intérieur, c'est pas le pétrole. C'est vrai que nous sommes dans la période de pétrole, c'est pas le pétrole. Dieu a choisi l'huile. Ça suppose que si le temple de Jérusalem sera bâti, nous sommes au temps où il y a le carburant, on ne mettra pas le carburant là-dedans, ce sera l'huile. Parce que Dieu a dit l'huile. En disant l'huile, il sait qu'il y a les ressources minérales en bas. C'est l'huile qu'on met, parce que l'huile là c'est un symbole spirituel qui correspond à quelque chose. Et si on ne fait pas avec l'huile, on dit oh non, pour que ça brûle, pour ne pas se on peut mettre le gaz, pour que le gaz, qu'on envoie les différents trucs dans le tuyau et puis ça sort dans les canaux. Ça ne sera pas ce que Dieu a dit, parce que Dieu n'a pas demandé le gaz. Il n'a pas demandé le pétrole ou bien quoi, l'essence. Il a demandé l'huile. Tu vois cela, frère? Donc ça sera restauré tel que c'est fait. Maintenant, Dieu a une loi, il y a les lois donc pour le sabbat. Ces lois-là, il y en a multiples lois. Le jour là, on ne doit pas marcher à un certain kilomètre, on ne doit pas porter une certaine charge, on ne doit pas faire certaines choses. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire, ni même chauffer la nourriture. Donc, ça veut dire que vous avez un repas, vous avez intérêt à chauffer vendredi avant que samedi n'arrive. Si vous chauffez, vous allumez là, le gaz, pap, vous allumez le feu, vous êtes coupable du jour du sabbat. Et en plus de ça, le plus grand, c'est ce que nous allons dire dans Lévitique chapitre 24 tout à l'heure là. Il est écrit dans ce Lévitique 24 qu'il y a le pain de proposition de l'âme qu'on doit mettre. Il faut que ça soit sur la table ce jour du sabbat. La question c'est, ces personnes-là prennent ces pains là-haut. Là maintenant, on va rentrer maintenant dans les conjectures des hommes. Ils vont dire que le pain représente la parole. Pourtant, là-bas, c'est un pain physique. Ok, si le pain représente la parole, où sont les 7 canaux? La lampe aux 7 canaux, ça sera positionné en un lieu saint. Et après ça, Aaron doit devoir manger avec ses enfants. Où ça se trouve cela? Les hommes vont commencer à dire que ça peut être telle chose. Pourtant, physiquement, il le faisait tel que c'est écrit. Et on dit donc que ces jours-là, les gens doivent, il y a des sacrifices d'expiation, il y a des jeûnes de sabbat qui sont annoncés là-bas. C'est Lévitique chapitre 23. On ne ferait aucun événement. On doit annoncer le jour des jeûnes d'illumination. Il dit vous éliminer vos âmes. D'accord, mon cher frère? Courage, d'accord? Allons-y dans le livre de Lévitique toujours. Lévitique. Alors, que Dieu te bénisse, mon cher. Prenons chapitre 16. Chapitre 16. Oui. Il est dit. Non, verset. Attends, le frère ouvre de l'autre côté là-bas. Écoute bien, c'est style de sabbat. On y va. Verset 1. Non, pas le verset 1. Il ouvre d'abord et puis il va donner le verset. Il va te montrer seulement qu'il y a plusieurs styles de sabbat. C'est parce qu'on n'a pas de temps, je serais resté ici. Il vous montre, on se situe contre le nom de sabbat qu'on a de compter. D'accord? Donc le sabbat, quand les gens disent observer le sabbat, on s'attelle seulement, vous demandez à n'importe qui a dit observer le sabbat. Vous dites qu'est-ce que tu as dit de parler de pas observer le sabbat? Il va dire que non, le samedi. Oh, le sabbat, c'est pas seulement le samedi. Et si tu veux, on fait l'expérience maintenant, il va. Allons-y, verset 29. 29. Oui. Verset 29. Oui. Il est dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Oui. Au 7e mois. Oui. Le 10e jour du mois. Oui. Vous humilierez vos âmes. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni
l'indigène, Oui. ni l'étranger qui Oui. séjourne au milieu de vous. Arrêtons d'abord là-bas. Ça, c'est un. Donc, d'après ce que vous venez de lire, verset 29 du chapitre 16 de Lévitique, on annonce là un sabbat. Et ce style de sabbat, c'est pas le quantième mois, frère. Ils disent le 7e mois. Il ne s'agit pas de juillet qui correspond à notre calendrier, c'est le 7e mois juif. Donc, au 7e mois juif, il y a un sabbat qui est annoncé. Et il dit, vous humilierez vos âmes. Quand il parle de humilier vos âmes, il parle de jeûne. Donc, il y a le jeûne du 7e mois. C'est pour ça que dans le livre de Zacharie, chapitre 7, il parle, lorsque vous avez jeûné au 5e mois, au 7e mois, est-ce que moi que vous avez jeûné? C'est ça dont il a parlé pendant 70 ans. D'accord? Maintenant, il dit ici, vous humilierez vos âmes. Et puis, il dit exactement ce qu'il en est. Voilà un sabbat qui est annoncé. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ne, chaque fois donc, quand vous allez voir ces groupes de mots, vous ne ferez aucun ouvrage, ni de l'indigène, ni de l'étranger. Nous ne ferons aucun ouvrage. Il annonce comme ça un sabbat. Ça suppose que le travail que tu es censé faire, tu ne dois pas faire. Autrement dit, tu dois être en repos. Donc c'est le sabbat qui est annoncé comme ça, d'accord? En fait, le verset suivant va nous annoncer clairement que c'est un sabbat qu'on a défini. Verset 30. Verset 30 dit, Oui. car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin que vous purifiez. Afin de vous purifier. Afin de vous purifier. Oui. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc ça veut dire que ce style de sabbat, c'est le sabbat pour la purification des péchés. Maintenant, le chrétien, lui, il a été purifié par quoi, frère? Ou bien il dit le chrétien, lui, il est purifié comment? En renonçant à tout ce qui est mauvais, non? Non, comment lui, il est purifié? Comment? Hein, d'après l'évangile, l'homme est purifié. Donc c'est purifié à travers la réception du baptême, non? Comment l'homme est purifié? Par le sang du Seigneur Jésus. Par le sang du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on n'a pas de sacrifice à aller offrir. C'est pour ça qu'on va toucher le sabbat. Vous allez voir effectivement que le jour du sabbat, continuons seulement à le tuer. Ne t'inquiète pas, ne fuis pas, d'accord, frère. Verset 31, allons-y. Verset 31. Oui. Ce sera pour vous un sabbat. Tu as vu? Or, pourtant, on dit que ce sera pour vous un sabbat. Ce sabbat, ce n'est pas le samedi. Parce qu'on a dit le 10e jour du mois. Le 10e jour du mois peut tomber un mercredi. Ça peut tomber un jeudi. Alors on dit que c'est un sabbat. Donc quand les gens disent sabbat c'est quoi? C'est le repos. Ça veut dire que sabbat ça veut dire samedi. C'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent. Il y a plusieurs styles de sabbat dans les Écritures. Il ne s'agit pas seulement du samedi. Et le vrai problème c'est que comme la dîme, si tu commences déjà avec le sabbat du samedi, il va falloir que tu entames tous les autres sabbats. On se comprend? Il faut que tu engages avec tous les autres sabbats. Et le 49e sabbat, tu dois te rentrer à Jérusalem parce que la Pentecôte ce n'est uniquement qu'à Jérusalem. C'est pour ça que les Juifs venaient là-bas à la Pentecôte, là-bas à Jérusalem. Parce qu'on a sonné la trompette. C'est une fête, c'est l'une des grandes fêtes d'Israël. Et cette Pentecôte-là a ses caractéristiques. Si tu as des ménagers chez toi, tu dois lui donner la liberté. Si tu devais de l'argent à quelqu'un, tu ne prends plus. Hein, mon frère? Ça commence un peu à... C'était compliqué la vie. Donc, en résumé, dans le sabbat... C'est pas encore résumé. Attends, on va arriver, ne t'inquiète pas. Tu veux la partie? Non, c'est juste que... On va continuer, n'est-ce pas? Il y a encore la dose. Bon, donc fais donc vite, et te laisse continuer dans les autres directions. Alors, donc, nous voyons effectivement qu'il y a un sabbat caractérisé par le jeûne. Dans les enseignements des sabbats où tu as suivi, tu as entendu ça? C'est pourquoi, selon toi? En fait, la façon dont le sabbat se présentait dans les enseignements dont j'ai reçus, c'est que c'est un jour. Voilà, comme le samedi. On rend culte. Exactement comme ce qui se passe de nos jours où les chrétiens décident d'aller faire culte quelque part. Le dimanche. La seule différence maintenant, c'est que c'est que le samedi. Oui. Tu vois effectivement que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça, cette façon de faire n'est basée sur aucun verset. Donc ils sont d'observer le jour. Ils font ce que les autres font, comme les catholiques font dimanche, ils font pour eux samedi. En disant que tu fais samedi, tu as de fuir le jour. Mais le problème c'est que samedi, ça veut dire que c'est le jour de Saturne. Si je dis que dimanche c'est le jour du soleil, Saturne c'est samedi. Tu vois cela? Or, ouais, effectivement, que tu fais n'importe quoi de lundi à samedi, à dimanche, ça correspond à des jours lunaires ou à des jours des astres. Tu vois, tu ne peux pas échapper. Mais les Juifs observaient le samedi, ils n'observaient pas le jour. C'est quelque chose qu'ils mettaient en pratique en ce jour-là qui correspondait à la loi de Dieu. Ce n'est pas le jour qui correspond à la loi de Dieu. C'est pas ça que je comprends. Voilà, je recommence encore. Les Juifs n'observaient pas samedi. Ce n'est pas le samedi qui était le phare, la chose phare. C'est le fait que ce jour-là, il y avait quelque chose à observer. On se comprend jusque-là? Et c'est cette chose-là dont Dieu focalise son attention. Vous ne ferez aucun service en ce jour-là. Le jour est seulement pour t'indiquer que voici ce que tu ne dois pas faire. On se comprend? Or, ici maintenant, ces gens qui présentent le sabbat aux chrétiens, c'est pour dire que non. Faites vos choses ici, mais plutôt en ce jour. Tu vois, la focalisation est faite pour le jour. En faisant ce jour, c'est eux qui observent Saturne.
Donc pendant que les catholiques observent dimanche, ils observent ça, ils sont identiques. Identiques. Les chrétiens ne sont pas assujettis au jour. Il n'y a pas un seul verset, pas un seul. D'accord, mon cher. Disons donc dans verset 31 encore. Verset 31, ce sera pour vous un sabbat, Oui. un jour de repos, Oui. et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Une fois de plus, tu entends ces mots-là. Donc ça ne doit pas être changé. Allons-y, verset 34. 34. Oui. Verset 34 dit, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Oui. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leur péché. Donc tu vois, chaque fois, et c'est là où on va sortir. On va sortir ici pour comprendre donc que c'était presque uniquement Israël. Parce qu'à Israël, elle liait un certain sacrifice. Un certain sacerdoce, donc sacerdoce lévitique. D'accord? Il n'y a pas de lévite chez les mondains. Chez les gens du nation, il n'y en a pas. Il n'y a pas la classe d'Aaron chez les mondains. Nous sommes sur une autre sacrificature des Melchisédek. Alors, chapitre 19, donc c'est compris, donc verset 6, on n'a pas le temps, j'aurais souhaité franchement, je crois qu'il va falloir qu'on fasse un enseignement dessus, où on indique sabbat après sabbat. Sabbat après sabbat. Maintenant, on va voir maintenant que Dieu va donner aux Juifs d'observer ces sabbats. Tu vois, effectivement, que les gens disent qu'il faut qu'on observe le sabbat. Pour dire c'est le samedi, il faut qu'on observe. Mais Dieu lui parle des sabbats. Chapitre 19, verset 1 et 2. Chapitre 19. Oui. Lévitique 19. Lévitique 19, oui. Verset 1 et 2. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. C'est ce qu'il dit. Quels sont ces sabbats alors qu'il faut respecter? Tu vois, on a un problème ici. Chacun de vous respectera mes sabbats. Il ne faut pas dire que mes samedis, c'est pas ça. C'est pas les samedis qu'il faut respecter. Alors maintenant, il faut qu'on aille dans ce même Lévitique pour savoir quels sont les sabbats que Dieu a demandé qu'on respecte. D'accord? Chapitre 23, donc allons-y. Chapitre 23. Lis les versets 4 et 5. Chapitre 23. Chapitre 23, oui. Versets 4 et 5. Oui. Verset 4 dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Une fois de plus, pour vous aider à détecter les sabbats, chaque fois que vous allez voir, vous ne ferez aucune loi civile, on vient d'annoncer un sabbat. D'accord, allons-y. Le premier mois, oui. Le 14e jour oui. du mois, oui. Entre les deux soirs, oui. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Oui. Et le 15e jour oui. De ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en honneur de l'Éternel. Donc, on a désigné le fait des pains sans levain, on a désigné le fait de la Pâque, voilà le fait des pains. Maintenant, verset 7. Verset 7. Oui. Le premier jour, oui. Vous aurez une sainte convocation, oui. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc voilà un sabbat qu'on vient d'annoncer. Ça veut dire que pendant les 7 jours de la fête, le premier jour correspond à un sabbat. Comprendre qu'il y a 7 jours de pain sans levain. Le premier jour de fête des pains sans levain est un sabbat. Voilà ce qu'on vient d'annoncer. Or, ici, il s'agit de la fête, des festivités qui correspondent au sabbat, pas le jour. Parce que ce premier jour de sabbat est tombé mardi. Donc, le sabbat ne correspond donc. Il y a le sabbat hebdomadaire qui est fixe, qui est le samedi, qu'on doit observer aussi. C'est donc pour cela qu'entre les samedis, donc, il pouvait avoir donc 2 sabbats. Un sabbat le jeudi, un sabbat le samedi, le sabbat hebdomadaire le samedi. C'est comme pour la résurrection du Seigneur Jésus, parce que Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Tu vois, entre les 2 sabbats, donc, il peut avoir un sabbat. Durant ce moment, c'est particulièrement les 7 jours de la semaine, ça coïncide étant enceinte que le premier jour, on a un sabbat. Le 7e jour, encore, il y a un sabbat. Et après, il y a le sabbat samedi. Donc, sur une semaine, vous avez 3 sabbats. Dieu a dit dans ce Lévitique chapitre 19, verset 1, il dit que vous respecterez, chacun respectera son père et observera mes sabbats. C'est un sabbat qui est annoncé. Verset 8. Verset 8, il est dit, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Oui. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Oui. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Qu'est-ce qu'on veut l'annoncer? Ça, c'est encore notre sabbat. Un autre sabbat. Donc, ça dit que pendant les 7 jours de pain sans levain, voici ce qui se passe. Le premier jour de ces jours-là, il y a donc la fête, le sabbat qui est annoncé. Entre ceux-là, il y a la fête de la Pâque. C'est ces 7 jours qu'on appelle période de pain sans levain. Parce que durant ces 7 jours, il ne doit pas avoir des choses telles que la levure chez toi. Chez les Juifs, c'est ce qu'il y a là. Donc on fait sortir tout ce qu'il y a comme levure dans la maison durant cette période-là. Dans cette période du premier jour jusqu'au 7e jour, on ne doit pas avoir de ces choses-là dans la maison.
Maintenant, quand un chrétien dit qu'il a anticipé le sabbat, à l'intérieur se trouve dans vous appelez ce qu'on veut rester dans la farine pour faire que ça gonfle là. La levure. La levure, ça se trouve chez la cuisine de sa femme. En tout temps, le prochain de prêcher le jour de sabbat en disant que non, nous sommes en train de respecter le sabbat. On a des problèmes. On a des problèmes. Je disais aussi, le problème c'est que tel que des choses sont présentées, Oui. parce que ça fait partie du plan divin de Dieu. Ok, mais si c'est parti du plan de Dieu, Dieu a dit dans le Levitique chapitre 24 tout à l'heure que c'est une loi perpétuelle. On doit observer tel que c'est écrit. Et lisons Deutéronome chapitre 24 et chapitre 4 avant de faire un détour encore par ici. Pour qu'on soit clair sur une chose, qu'on doit faire le sabbat. Lisons d'abord Deutéronome le chapitre 4, chapitre 4. verset 2. Lisons ça et puis tu me dis ce que ça dit. Vous n'ajouterez rien Oui, à ce que je vous ai prescrit, oui, et vous n'en retrancherez rien, oui. mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. En langage clair, puisqu'il y a beaucoup de commandements, puisqu'il y a déjà des commandements de sabbat, en langage clair, qu'est-ce que toi-même tu peux dire d'après ce que Moïse en a dit là par rapport au sabbat? Ça veut dire qu'on ne doit rien changer dans ce qui est écrit. Ça veut dire pour l'observer, on doit faire comment? Ça veut dire que si on veut observer les sabbats, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre les instructions. Les instructions telles que c'est là. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut le faire autrement. Tu ne peux pas me le faire autrement. Si quelqu'un va le samedi pour aller observer le sabbat, comme les gens de l'Anti-Septième jour dit, il faut que les conditions réunies pour le 7e jour donc là soient réunies. Si c'est pas comme ça, tu n'es pas en train d'observer le sabbat parce que tu ne peux pas dire que non. Maintenant nous avons la parole de Dieu qui reprend le cœur. Dieu n'a pas changé ça entre temps. Parce que quand eux faisaient, il y avait la parole dans le rouleau. La parole dans le rouleau était déposée là-bas, la veille d'Aaron était là-bas, la manne était là-bas, la lampe devrait être là-bas avant qu'ils fassent cette cérémonie-là. D'accord, mon frère. Il a dit qu'on doit observer tel que cela a été fait parce que c'est une loi cérémonielle. Les chrétiens ne font pas des lois cérémonielles. On a le culte qui rendons nos cultes, comme la Bible dit, en esprit. Le culte d'esprit n'est pas lié aux cérémonies du culte terrestre. Et donc c'est pour ça que le Seigneur dans Jean chapitre 4 a dit à la femme samaritaine, il dit que non, vous dites qu'on adore Dieu à Jérusalem. Effectivement, sous l'ancienne alliance, que tu sois en captivité n'importe où pour prier pour que Dieu t'exauce, il fallait te tourner du côté de Jérusalem. Pas vrai? C'est vrai. Jésus a dit que l'heure arrive. C'est là fini, vous ne serez ni à Jérusalem. Il s'est tourné à Jérusalem pourquoi? Parce qu'il y avait un temple là-bas où le nom de Dieu était invoqué. C'est pas parce que le pays, Dieu habite dans le pays, non, c'est parce que le temple de Dieu était là, son nom était invoqué là-bas. Maintenant, si tu tournes là-bas, tu vas trouver quoi? C'est Allah que tu vas tourner là-bas. Pas vrai, frère? Tourne encore à Jérusalem alors. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Mais lorsque tu es pris, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et contente ton Père qui est dans le secret. Il n'a pas dit tourne-toi du côté de Jérusalem. Il annonçait une nouvelle ère de la manifestation de la prière par l'esprit. Parce que Dieu est esprit, d'accord? Rentrons dans Lévitique. Donc nous venons de voir ici dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, que Dieu a institué de façon claire que si on veut observer la loi, on doit observer tel que c'est écrit. Voilà. Continuons. Lévitique chapitre 23. Je voulais seulement montrer quelques versets pour montrer qu'il y a une différence des sabbats. Nous avons convenu ici en voyant que dans le 7e jour, dans les périodes fêtes, je crois qu'il est vraiment vite là. La fête des pains sans levain, le premier jour correspond à un sabbat. Oui. Le 7e correspond à un sabbat. Là, nous ne sommes pas samedi. Parce que la période de fin sans levain correspond à un mois. Initialement, nous avons vu qu'il y a un des sabbats spécialement annoncé par rapport au jeûne d'élimination des âmes, le 7e mois, le 10e jour. Pas vrai? C'est vrai. Chapitre 23 toujours. On y va. Chapitre 23. Allons-y au verset 28. Non, au verset 28, il est dit. Non, prenons à partir du verset 26 pour bien comprendre. 26. Non, c'est grave. Hein? C'est chapitre 6, c'est grave. Disons le verset 21. Chapitre 21. Oui. Il dit, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Oui. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitez. Qu'est-ce qu'on vient d'annoncer? Voilà encore notre sabbat. On continue. Quand vous ferez la moisson, Non, alors verset 23 rapidement. l'Éternel parla à Moïse. Oui. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, Oui. vous aurez un jour de repos publié Oui. au son des trompettes et une sainte convocation. Au moins là-bas, c'est clairement dit au jour de repos. Ça, c'est le 7e mois. Or, initialement, quand nous avons lu dans la Lévitique chapitre 16, là, aujourd'hui, nous avons vu effectivement que le même 7e mois, c'est le 10e jour, il est question de publier une convention pour le jeûne qui était un sabbat. Donc, le premier jour ici correspond à un sabbat, le 10e jour correspond à un sabbat. D'après ce qu'on a lu, continuons. Oui. Verset 25. 25. Il est dit, vous ne ferez aucune œuvre servile
et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Dans le jour là, si tu te reposes le jour là, il va falloir que tu donnes un sacrifice consumé par le feu. Est-ce que les chrétiens doivent offrir des sacrifices, frère? Sacrifice consumé par le feu. Vous allez donner les graisses, on doit brûler, tuer la chèvre, on doit brûler. On fait ça? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais si donc, est-ce qu'aujourd'hui le chrétien peut le faire? Ou mieux encore, doit le faire? Les chrétiens ne le font plus. Ne le font plus et ne peuvent même pas le faire parce que le chrétien ne l'a jamais fait. Tu vois cela? Donc on peut pas venir comme ça dire aux gens de faire quelque chose parce que voilà ce qui est écrit. Et Moïse a dit qu'on s'attelle à faire tel que c'est écrit. Dans le verset 26 et 27, il va revenir sur ce qu'on a lu dans le chapitre 16 par rapport aux jeûnes du 7e jour, du 10e jour. Allons-y. Le verset 27 dit: le 10e jour de ce 7e mois, oui, ce sera le jour des expiations. Oui. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Donc, nous allons lire ça au chapitre 16, n'est-ce pas? Au chapitre 16. Allons-y, verset 30, non, verset 29 à 30. Allons-y. 29. Toute personne qui s'humiliera, qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Alors, attends de là-bas. Donc, en principe, ça veut dire que tu commences à respecter samedi. Si le 7e mois correspondant au mois de juillet, le premier jour, tu ne fais pas le sabbat. Et que le 10e jour de ce mois, des 7e mois juif, tu n'humilies pas ton peuple, tu es quoi, frère? Tu dois être retranché de ce peuple. Que veut dire retranché? Supprimer. On doit te tuer. Il faut dire, ne crains pas, d'accord, frère? On doit tuer quand on ne fait pas ça. D'accord, frère? Continuons. Maintenant, il dit: toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque. Attends, arrête-nous d'abord là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle un ouvrage? Ouvrage. C'est-à-dire que tu as la chaise qui est gâtée. Oui. Oui. Ouvrage vient de œuvre. Œuvre. C'est-à-dire que donne un idée parce que pour ceux qui nous écoutent essaient de comprendre ce qu'on a dit. Parce qu'on peut dire ouvrage, c'est pas comme si on fait l'œuvre d'art. Dis-nous. Parce que quand on parle d'ouvrage, ouvrage, tout ce qui se rapporte à quelconque travail qui a tendance à toucher par les mains. À toucher par les mains. C'est vrai, on dit clairement que par exemple, si ta maison est désordonnée, tu ne dois pas. Tu ne dois rien faire, tu dois la laisser comme elle est là. Exactement. Donc, disons dans l'ascension, allons-y. Maintenant. Ça veut dire que même si quelqu'un veut aller passer un pasteur, et sa voiture est sale, il doit aller faire ce jour-là. Il fait comment? Il lave sa voiture, il est suivant l'ascension. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Oui. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Jusqu'au soir suivant. Jusqu'au soir suivant. Vous célébrez votre sabbat. Donc ça c'est le 10e jour. Donc on a donné la période que ça commence. Ça commence le soir du vendredi jusqu'au soir du samedi. Tu vois cela? Donc effectivement, on parle du fait que ça correspond à un sabbat. Donc chaque fois qu'on a la Bible, on parle et si il s'appelle de samedi. Parce qu'on a dit premier jour, c'est un sabbat, 7e jour, 10e jour, c'est un sabbat. C'est plein dans les Saintes Écritures. On peut continuer toujours. Oui. Verset 35. Verset 35. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun... Non, lisons à partir du verset 33 pour voir ce qu'il en est. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. On veut introduire notre fête là, n'est-ce pas? En l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Ça c'est encore notre oui. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Oui. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Une fois de plus, c'est un sabbat qui est introduit. Donc finalement, dans le mois de Nissan, nous avons au moins 3 sabbats. Sans compter maintenant le sabbat hebdomadaire qui doit être respecté au cours de la semaine. Au 7e mois encore, on a encore au moins 3 sabbats. C'est-à-dire que si on parce qu'on a répondu que le premier jour d'abord du mois correspond d'abord à un jeûne. À un sabbat. Le 10e jour correspond à un jeûne pour l'humiliation. Ici encore, il y a 7 jours de fête des tabernacles, et dans le premier est annoncé par le 7e mois. Le 7e mois juif correspond. Il y a beaucoup de sabbats ce mois-là qui n'ont rien à voir avec le samedi, n'est-ce pas? Allons-y. Maintenant, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Oui. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Oui. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Toutes les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que
l'homme offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. C'est pour dire qu'on n'est pas mobile. Quelqu'un ne peut pas décider de changer ce jour-là comme à sa guise. Nous sommes d'accord. Au jour fixé, je pose la question. Un chrétien peut-il observer le fait des tabernacles? Est-ce que la fête des tabernacles correspond aux chrétiens? C'est pour eux. La tabernacle, la fête des huttes, c'est pour montrer aux juifs qu'ils ont été captifs, ils sont sortis, ils ont habité dans les huttes pendant le désert. Est-ce que les mondains ont vécu cette expérience-là? Est-ce qu'ils ont vécu cela? Ça ne les regarde pas. En tout cas, même si un chrétien voudrait observer le fête de l'Éternel, il est quasi impossible pour lui de le faire. Non seulement le sabbat, mais aussi les fêtes de l'Éternel. Parce que ça correspond à la loi juive. Et ça a une signification. C'est le problème des importants, c'est que ça a une signification dans le cadre spirituel des chrétiens. Une implication. Ça, c'est notre volet qu'il faut développer. On continue. Donc depuis qu'on a des lilas, on a au moins 7 sabbats. Au moins 7 sabbats. Sans compter maintenant le 49e sabbat qui est après 7 fois 7 sabbats, le 49e sabbat qui va annoncer le 50e, donc le 50, dans la Pentecôte. On y va parce qu'il y a l'année sabbatique. En cette année-là, allons-y. Durant cette année-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le champ. Quand vous cultivez le champ, le champ doit avoir le repos. Donc, ça vous laissez tout là-bas, même si les fibres sont sorties, il faut que la terre se repose, vous ne touchez pas. Tu entends un pasteur qui a du champ, qui fait plus produit, fait ces choses-là, frère. Donc, même le sabbat doit aller jusqu'au champ. Mais comment, frère? On a des lignes, non? On continue. Oui. Lisons le verset 39. 38, on laisse. 39. En tout cas, c'est plein là-dedans, continue. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Si dans là, les protestants voient cela, c'est là ils vont piquer. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Je crois que ça avec le langage clair, ça a annoncé 2 sabbats encore, le 15e jour, donc le premier, le repos, le 7e, le repos. Donc voilà encore le sabbat qui ajoute. Donc si quelqu'un veut faire une étude sérieuse sur le sabbat, il ne faut pas avoir les tendances dénominationnelles, par exemple des adventistes du 7e jour, toutes branches confondues avec les milléraniens, avec les LNGY. Il ne faut pas avoir de compromis. Il faut aller dans la parole, comprendre l'essence du sabbat, le but du sabbat. Pas dire que le Créateur a fait comme ça, il n'y a pas de juif à ce moment-là. Il faut d'abord poser la question. Dans Genèse chapitre 2, on parle de quoi comme repos? Que veut dire repos? Parce qu'on dit Dieu s'est reposé. Dieu, d'abord, la première chose, c'est que Dieu n'a pas la sueur comme j'ai la sueur pour se reposer. Qu'est-ce qu'on a dit par repos? D'accord, frère? Maintenant, concluons avec conclusion partielle avant d'arriver dans le Nouveau Testament. Exode. Oui. Exode. Chapitre 33. 33. Oui. Disons le verset 12. Quand on va lire le verset 12 à 17, je vais vous poser la question. Vous l'avez dit. 33. Verset 12 à 17. Exode chapitre 31. Verset 31. Verset 12 à 17. Après avoir lu, je vais vous poser la question. À 17. Exode 31, verset 12 à 17. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Arrêtons là-bas. Le on qui doit connaître, c'est qui? On connaîtra que je suis l'Éternel. Bon, c'est les païens, le peuple, ceux qui n'ont pas connu Dieu. Et Dieu dit que l'alliance s'y est faite avec le monde entier ou bien avec qui? Israël, les descendants de la maison d'Israël. Recommençons encore ce verset. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel. Parce qu'il s'adresse aux descendants et puis il dit qu'on doit connaître que ce sera un signe. Parce que les gens de l'extérieur vont voir qu'ils ont un traitement différent, une façon de fonctionner qui est différente des autres. Continuons, frère. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Oui. Celui qui le profanera sera puni de mort. Oui. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Bon, depuis que les chrétiens, ces gens-là, le groupe-là,
Quand ils observent pas le sabbat, ou quand ils regardent le sabbat, est-ce qu'ils le tuent? Non. Pourquoi? Pourtant, le principe du sabbat veut qu'on va le retrancher, on doit le tuer. Il sera puni de mort. On va pas dire qu'on fouettera. On doit punir de mort. C'est parce que c'est un pasteur vous savez, toutes les tendances qui observent le sabbat. D'accord? Si un de ses fidèles, y compris même sa femme, empêche, elle passe très le jour de sabbat, on est censé la tuer. Pas vrai, frère? C'est vrai, c'est clair ici. Voilà, continuons. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Oui. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Alors maintenant, d'après ce qu'on veut de lire là, Israël était un signe pour manifester la loi de Dieu sur la terre. Parce qu'on vient de citer là le Genèse chapitre 2. On a commencé. Que ce sera un signe. Dieu a choisi un peuple sur la terre où il va implémenter sa loi pour que les autres peuples voient effectivement qu'il y a un Dieu qui est différent des dieux qu'ils servent. Et donc, dans ce plan-là, au fur et à mesure, il va révéler son plan. Après, il va aveugler ces Israël-là pour se tourner vers ce peuple-là, pour le faire venir les gens, le peuple qui était réuni à lui. D'accord? C'est ce que Hébreux chapitre 2, verset 13 dit. Ésaïe chapitre 8, verset 16 aussi le dit. Par rapport à Israël, le peuple qui doit être joint à lui, les frères qui doivent être joints à lui. Dieu avait donc cette mystère d'intégration des païens dans le corps, en donnant une loi à Israël, une loi spécifique pour Israël. D'accord, mon cher? Oui. Hébreux chapitre 4, et si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 66, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, on parle effectivement, lorsque les nouveaux cieux seront créés, il y aura encore les sabbats qui vont revenir là-bas, parce que ça sera la loi de l'Éternel implémentée sur toute la terre durant cette période-là. On continue maintenant dans le livre d'Hébreux chapitre 4. Nous allons lire Hébreux chapitre 4 et c'est toi qui vas nous expliquer ce que ça dit chaque fois, d'accord mon cher? Hébreux chapitre 4. Oui. Hébreux chapitre 4. À partir du verset 1. À partir du verset 1, il est écrit. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David. La façon dont tu as lu, est-ce que tu comprends? Il dit Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, non, en disant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand, frère? Nous sommes là. Quel jour? Là, nous sommes aujourd'hui quand? C'est samedi. C'est samedi. Donc, c'est un jour de sabbat. Si tu lisais ça demain, tu vas lire ça quoi? Quand tu vas lire là, tu vas arriver, tu vas lire quoi? Dimanche. Non, est-ce que c'est dimanche qui est écrit? Il dit si tu trouves le jour dimanche, tu vas lire ça, tu vas voir quoi? Tu vas penser que le jour de. On a dit aujourd'hui. Lundi, si tu lis, tu vas lire aujourd'hui. Mardi, tu vas lire aujourd'hui. Maintenant, ici, on dit Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe le on a parlé ici du jour du repos. Et le jour du repos, là, c'est quoi, frère? Il dit Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est
dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc en clair, justement, aucun juif n'a observé le sabbat. Nous sommes entrés. Continuons. Il y a donc un repos de sabbat. Réservé au peuple de Dieu. Tu as vu ça? Donc le peuple de Dieu a un repos de sabbat réservé pour eux. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Alors non, maintenant, allons-y. Il y a un repos de Dieu réservé au peuple, réservé au peuple de Dieu. Et puis on dit car pour justifier. Celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est le repos de ses œuvres. Donc la manière de se reposer dont on parle de l'Ancien Testament, voilà ce qu'on a expliqué. Alors il pose la question, comment entrer dans le repos de Dieu? C'est-à-dire que comment donc, d'après le Nouveau Testament, on entre donc dans ce repos? Verset suivant. Oui. Le verset suivant dit Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc il faut qu'on entre dans ce repos. Donc il y a un repos à entrer. Donc ce repos, le jour là, était un symbole d'entrer quelque part. N'est-ce pas mon cher? C'est ce que j'ai bien compris. Tu as bien compris cela, n'est-ce pas? Les explications. Voilà. Maintenant, et ici, il est dit là-bas, verset 3. Verset 3 répond à cette question. Allons-y. Verset 3. Du chapitre 4. Oui. Le verset 3 répond. Pour nous qui avons cru, oui, nous entrons dans le repos. Stop. Encore. Pour nous qui avons cru, oui, nous entrons dans le repos. Donc on entre dans le repos en faisant quoi? En croyant. C'est ça qui est la question. C'est ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc le repos, le sabbat, c'est un symbole de quelque chose. Tu vois cela, frère? Frère, oui. J'ai un petit souci aussi parce que tout à l'heure, là, quand on essayait de présenter les jours saints, là, on parlait de la Pâque, oui, qui se célèbre le 4e jour du premier mois. Oui. On parlait de la fête des pains sans levain, qui se célèbre un jour, le premier jour, jusqu'au 7e. Le 7e jour. Et on parlait de la fête de la Pentecôte. On parlait de la fête des expiations. Des tabernacles, ainsi de suite. On parlait de la fête des tabernacles. On parlait la fête des trompettes et le dernier jour saint. Bon, avec les enseignements que j'ai suivis jusqu'à ce jour, il disait que chaque fête annonçait ce que Dieu allait faire. Bon, tel qu'il décrivait la fête des expiations, il disait que la fête des expiations, en réalité, c'était que Dieu, en lisant le livre de l'Apocalypse, que Dieu allait après enchaîner le diable qui corrompait le monde, qui est en train de corrompre le monde, de manière à ce que aucun être humain ne se fasse à nouveau séduit par le diable, pour que la connaissance de Dieu soit répandue sur la terre. Bon, il parlait de la fête des tabernacles. Donc maintenant, ce que j'aimerais savoir, compte tenu de toutes ces significations-là, parce que bon, je ne sais pas, parce que en le suivant, parce que c'est ça généralement souvent le problème, c'est parce que quand on te présente les enseignements, ça semble clair. Ça semble clair. On prend juste un verset, on se met à dérouler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas le soin de bien expliquer de manière à ce que tu puisses retrouver les explications qu'on apporte à travers la lecture des versets pour que toi-même tu te rendes compte de la situation. Donc, je ne sais donc pas, parce que si telles que les choses sont décrites ainsi, est-ce que dans le plan divin de Dieu, c'est ça? C'est ce qui va. C'est bon. Maintenant, résolvons le problème là, maintenant, avant d'entrer dans les Saintes Écritures. L'expiation pour le péché de moi a été faite où et quand? Bon, pour eux, ça n'a pas encore été fait. Ok, maintenant, la Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Lis le verset 7. Chapitre 7. Non, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 7. Verset 7. Oui. Il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés
selon la richesse de sa grâce. Donc la Bible déclare que en qui? Lui s'est mis pour qui? En Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avons quoi, frère? Nous avons la rédemption. La rédemption. La deuxième chose? La rémission. Les péchés. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure qu'il fallait l'expiation du péché, non? La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53 que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Parce que le but de l'expiation, c'est d'être justifié. Que tu es non coupable. C'est le sang, c'est pas le sang de Christ, pas le mot de la croix. Au chapitre 2, les Galons, chapitre 3, chapitre 2, les autres versets 11. Éphésiens toujours. Oui. Chapitre 2. Oui, chapitre 2, versets 1, 11 à 18. Allons-y. Il est dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc ça veut dire que quand Christ n'était pas là, l'alliance avait été donnée aux Juifs. Les païens, même malgré que les gens disent que non, nous avons connaissance de Dieu avant que l'évangile ne vienne, ils mentent, ils servaient Satan. Continuons, frère. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tu entends ça, mon frère? Qu'est-ce qui a réconcilié les gens à Dieu? Le sang de Christ. Christ. Continuons. Car il est notre paix. Oui. Lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il y avait une inimitié entre l'homme et Dieu. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Tu entends ça? La chair de Jésus a anéanti la loi des ordonnances qu'on est en train de lire là. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Dans ses prescriptions. Donc les prescriptions étaient là, ça veut dire qu'il a accompli tout ce qu'il est nécessaire. Afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voilà, donc l'inimitié a été ôtée. Alors, ce qui crée le problème entre l'homme et Dieu a été ôté à la croix. Maintenant, allons dans Colossiens. Colossiens. Chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. J'entends ça. Continuons. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Est-ce que ce verset dit quelque chose qui sera devant ou bien qu'on l'a déjà? C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Ça a été accompli. Le problème de Apocalypse chapitre 20 où Satan sera lié pendant 1000 ans là, ça veut dire que ces personnes se prêchent en attendant le diable. Bon, maintenant, avant que cela ne s'accomplisse, ceux qui sont sur la terre font comment? Puisque c'est un événement qui va avoir lieu à un moment donné dans l'histoire, dans le plan de Dieu. En même temps, ceux qui sont là maintenant font comment? Tu vois, je ne sais pas si tu comprends le problème. Dans Apocalypse chapitre 20, justement, c'est l'événement de Satan sera châtié, enchaîné pendant 1000 ans, et on va le mettre dans le chêne pour qu'il ne se voit plus séduire. Après, on va le séduire. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Les chrétiens ne sont même pas là à ce moment-là. Au plan Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20. Chapitre 20. Oui. À partir du verset 1, lis. Verset 1. À partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Oui. Ça se passe à quel moment? Tu vois qu'on est proche là vers la fin du monde. Donc est-ce que les chrétiens seront là à ce moment-là? Parce que l'enlèvement a eu lieu longtemps avant. Pas vraiment cher. C'est vrai. Voilà, ça veut dire qu'on a des problèmes ici. La rémission des péchés a été accomplie à la croix. De telle sorte que les chrétiens, regardons bien quelque chose. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Lis le verset 14 et suivant. Verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Oui. Car par une seule offrande, oui, il a amené à la perfection pour toujours
ceux qui sont sanctifiés. Dis-moi, explique-moi ce qu'on a dit, frère. Toi-même, explique-moi. Car par une seule offrande, il a amené, donc l'offrande dont il s'agit, la crucifixion. Donc, Oui. il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, par son sacrifice, les gens ont été sanctifiés. Et dans ce jour qu'il a fait ça, il a déjà amené la perfection. Comment un être humain peut prendre cette même ici en train d'expliquer que le temps d'expiation, ce sera le moment où le diable sera mis pour 1000 ans. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que la fête d'expiation, mais la fête des trompeurs a à voir avec Satan, le fait de Satan là? Qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y a rien, il n'y a pas de corrélation. Tu vois ça, mon cher? Ça se comprend mieux maintenant. Maintenant, alors, lisons au chapitre 7, Hébreu toujours. Rentrons au chapitre 7, ils ont conclu là maintenant. Hébreu chapitre 7. Chapitre 7. Oui, hein? Hébreu chapitre 7. Oui. On dit, lis-moi le verset 11 à 18 et on reste tranquille maintenant. 11 à 18. Non, 11 à 19, lis-nous ça. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Tout à l'heure, nous avons lu toutes ces lois-là, non? Oui, oui. Allons-y. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek Oui, et non selon l'ordre d'Aaron? oui. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Comment, frère? On dit quoi? On dit car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. La Bible dit quoi concrètement? Là, ça se voit, ça se comprend maintenant. Continuons. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Oui. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit. Pour ce qui concerne le sacerdoce, Oui. cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, Oui. institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, Tu entends comment on appelle cette loi-là? Hein? Charnel, parce que les choses qu'on va faire avec la chair, ainsi de suite, oui. mais selon la puissance d'une vie impérissable. Oui. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi Non, on va se calmer avant de lire le verset 18. Donc, avant la démonstration qui est là-bas en haut, l'apôtre va maintenant conclure. Allons-y. Oui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Tu as entendu ça? Et? De son inutilité. Oui. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous allons lire le verset 18 et 19 autrement maintenant. Maintenant, le verset 18 commence par « il y a ainsi ». Il y a ainsi. Tu vas lire là-bas jusqu'à inutilité, d'accord? Et tu vas tomber au verset 19 en lisant là où il y a et introduction. Donc tu lis, tu t'arrêtes à inutilité, tu continues à introduction. Allons-y. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Oui. Car la Non, loi... ne lis pas cela. Tu lis ce qui est... Alors, on recommence encore la lecture parce que tu suis le son et le message qui est transmis dans ces deux versets. Oui. Donc tu ne lis pas car la loi n'a rien amené à la perfection. Tu ne lis pas cela. Oui. Tu lis, tu continues seulement à introduction. Allons-y. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Oui. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Tu as bien compris maintenant? Oui. Donc en clair, qu'est-ce qu'on dit là? La meilleure espérance. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé? C'est parce qu'il y a une inutilité de cette ordonnance qui s'est faite sur la base des lois qui a été donnée à travers Moïse. Donc maintenant nous sommes sur le sacrifice de celui dont on appelle Melchisédek. Avec cette expérience-là, avec cette alliance-là, on s'approche de Dieu d'une meilleure façon et de façon impérissable. Okay, bon. Bonsoir. Bonsoir.